Ce podcast est généré automatiquement à partir de sources publiques. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Piste ouverte. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un monde en pleine mutation, celui du sport automobile et des véhicules de haute performance. Un univers où la tradition se heurte à l'innovation, où les stratégies des constructeurs et des écuries sont constamment réévaluées et où la passion pour la vitesse prend des formes multiples. Oui, on va voir comment les géants de l'automobile et du sport mécanique naviguent entre l'électrification, les carburants alternatifs et l'attrait indéfectible pour la puissance brute. C'est un équilibre délicat avec des décisions qui dessinent le futur de la compétition et de nos routes. Exactement. Commençons par la Formule 1, un championnat qui cherche toujours à captiver de nouvelles audiences. On a vu récemment Canal+ lancer une campagne publicitaire pour le Grand Prix du Japon qui s'inspire du style des jeux vidéo de course. C'est une manière très actuelle de moderniser l'image de la F1 et de la rendre plus accessible, notamment auprès d'un public plus jeune, en utilisant des codes pop culture. C'est intéressant de voir comment le marketing s'adapte pour toucher différentes générations. La F1 est un spectacle et la façon de le présenter est cruciale. Mais au-delà de l'image, il y a aussi les coulisses des équipes, avec des mouvements stratégiques importants. En effet, toujours en F1, l'écurie alpine voit son ancien directeur, Bruno Famin, quitter son poste. Ces changements de direction sont monnaie courante dans le sport automobile de haut niveau où la pression des résultats est constante. Ils peuvent signaler des réorientations stratégiques ou des ajustements dans la gestion des équipes, des éléments cruciaux pour la performance future sur la piste. C'est le jeu des chaises musicales qui peut avoir des répercussions significatives sur la dynamique d'une équipe. Et en parlant de stratégie, il y a une annonce majeure qui concerne la Formule E, le championnat 100% électrique. Absolument. DS Automobile a annoncé son intention de quitter la Formule E à l'issue de la saison 2026. C'est une décision qui marque un tournant pour la marque. DS, qui a été un acteur historique et performant de ce championnat, semble réévaluer ses priorités en matière de sport automobile. C'est une nouvelle qui fait beaucoup réagir. DS a été l'un des piliers de la Formule E. Que signifie ce départ pour le championnat lui-même et pour la stratégie globale de DS ? Pour DS, cette décision s'accompagne d'un nouveau cap. La marque se tourne désormais vers le SailGP, une compétition de voile de haute technologie, tout en se préparant à l'arrivée potentielle d'Opel en Formule E pour l'ère Gen 4, ce qui pourrait combler le vide laissé. Ce mouvement de DS illustre la recherche constante pour les constructeurs de la plateforme la plus pertinente pour promouvoir leur technologie et leur image de marque. Le SailGP offre un terrain d'expérimentation différent axé sur l'innovation et la durabilité marine, tandis que l'arrivée d'Opel montre que l'intérêt pour la Formule E reste présent chez d'autres acteurs. On voit bien que les constructeurs sont en quête de sens dans leur engagement sportif. Il ne s'agit plus seulement de gagner des courses, mais de faire le lien avec l'innovation de leurs véhicules de série et leurs valeurs. Et cette quête d'innovation se manifeste aussi dans la recherche de nouvelles motorisations. Précisément. Le moteur à hydrogène, par exemple, continue de progresser en compétition automobile. C'est une technologie qui représente une alternative crédible aux carburants fossiles et à l'électrique pur, avec l'avantage de ne rejeter que de l'eau. Son développement en sport automobile permet de tester et d'améliorer ces solutions dans des conditions extrêmes avant une éventuelle application plus large. L'hydrogène, c'est une piste fascinante, d'autant plus que l'électrique ne fait pas l'unanimité partout. On a des constructeurs qui explorent cette voie, d'autres qui y sont déjà, et certains qui résistent encore. C'est une excellente transition pour parler de BMW. La marque n'exclut pas la possibilité de lancer une voiture de sport 100% électrique. Cela montre que même des constructeurs réputés pour leurs moteurs thermiques performants envisagent sérieusement l'électrification pour leurs modèles sportifs, reconnaissant le potentiel en termes de puissance et de couple instantané. C'est un signe fort de l'évolution du marché. Les performances des véhicules électriques s'améliorent constamment et il devient difficile pour les marques de l'ignorer, même dans le segment des sportives. Et pour accompagner ces évolutions, les équipementiers jouent un rôle clé.
Bridgestone, par exemple, a dévoilé son programme pour les sports mécaniques à l'horizon 2026. Ces annonces de fournisseurs de pneus sont cruciales car elles anticipent les futures réglementations et les besoins des véhicules de compétition, qu'ils soient électriques, hybrides ou à carburants alternatifs. C'est un indicateur de la direction que prend l'industrie dans son ensemble. C'est la course à l'innovation à tous les niveaux, des moteurs aux pneus. Mais au milieu de cette effervescence technologique, il y a aussi des voix qui rappellent l'attachement à des traditions bien établies. C'est le cas de Rolls-Royce. La marque de luxe a déclaré que ses clients préféraient les moteurs V12 et qu'elle renonçait pour le moment au 100% électrique. Cette position est très révélatrice. Sur le segment du très grand luxe, l'expérience de conduite, le son et le prestige associés à un moteur thermique emblématique comme le V12 priment encore sur la transition énergétique. Les clients de Rolls-Royce recherchent une certaine tradition et une exclusivité que l'électrique ne semble pas encore leur offrir pleinement. C'est un contre-courant intéressant qui souligne la complexité de l'adaptation à l'électrique. La technologie doit aussi répondre à des attentes émotionnelles et statutaires très spécifiques pour les marques de luxe. On voit bien que le chemin vers le tout électrique n'est pas linéaire et qu'il y a des résistances ou du moins des préférences marquées selon les segments de marché. Exactement. Ces informations nous montrent un paysage automobile diversifié, où les innovations de pointe côtoient la persistance de traditions fortes. Mais au-delà des stratégies des grands groupes et des avancées technologiques, il y a aussi la passion pure du sport automobile, celle qui anime les acteurs locaux. Oui, c'est important de ne pas l'oublier. La passion est le moteur de tout ça. On l'observe avec l'association Team Sevens Compétition, qui fait vibrer le rallye local. Ces initiatives associatives sont le cœur battant du sport automobile. Elles permettent à la discipline de rester vivante à la base, de former de nouveaux talents et de maintenir un lien fort avec les communautés locales. C'est là que naissent souvent les vocations. C'est le côté authentique du sport auto, loin des paillettes et des budgets colossaux de la F1. Et dans un autre registre de la passion, il y a aussi la personnalisation extrême et la recherche de performance ultime pour des véhicules déjà exceptionnels. C'est bien le cas d'un pilote australien qui a envoyé sa Lamborghini Gallardo chez un spécialiste aux États-Unis pour une préparation poussant la puissance à 1500 chevaux. Cela illustre une facette de la culture automobile où la recherche de la performance brute et la personnalisation extrême sont des fins en soi. C'est l'expression d'une passion débridée pour l'ingénierie et la vitesse, bien au-delà des standards de série. On voit donc un spectre très large, allant de la course à l'innovation technologique et marketing à la préservation de traditions, en passant par la passion locale et la quête de performance extrême. Pour mettre tout cela en perspective, il est clair que le monde de l'automobile et du sport mécanique est à un carrefour. La Formule E, créée pour promouvoir l'électrique, voit un de ses acteurs majeurs la quitter, tandis que l'hydrogène et les voitures électriques de sport progressent. En parallèle, des marques comme Rolls-Royce réaffirment leur attachement aux motorisations traditionnelles et la passion locale continue de faire vivre le sport. C'est une période de grande incertitude, mais aussi d'opportunité. Comment le départ de DS de la Formule E va-t-il impacter l'attractivité du championnat ? Est-ce que les constructeurs de luxe finiront par céder totalement à l'électrique ou verrons-nous une coexistence durable des motorisations ? Et quel rôle les compétitions locales continueront-elles de jouer face à la professionnalisation grandissante ? Autant de questions qui montrent que l'industrie cherche encore son équilibre. Le sport automobile, dans toute sa diversité, reste un formidable laboratoire et un miroir des évolutions de notre société. Il doit s'adapter aux enjeux environnementaux, aux attentes des consommateurs et aux impératifs économiques, tout en nourrissant la flamme de la compétition et de l'innovation. Le message est clair. L'avenir de la performance automobile est loin d'être écrit et il s'annonce passionnant, fait de contrastes et de choix audacieux. En conclusion, retenons que le monde de l'automobile est en pleine effervescence. Entre les stratégies marketing innovantes pour attirer de nouveaux publics, les réorientations stratégiques des constructeurs qui jonglent entre l'électrification et d'autres solutions comme l'hydrogène,
et la persistance de la passion pour les moteurs traditionnels et la performance extrême, le paysage est loin d'être uniforme. Les marques cherchent à se positionner sur des marchés en mutation, tandis que le sport automobile, du local au mondial, continue d'être un formidable terrain d'expression et d'innovation. Un grand merci de nous avoir écoutés. Nous continuerons de suivre de près ces évolutions pour vous offrir les clés de compréhension de ce monde en mouvement. Retrouvez-nous très vite pour un nouvel épisode de Piste ouverte. D'ici là, restez connectés à l'actualité qui roule.